Bon là dans cette dernière partie pour expliquer le succès de Captain America 4, je ne vais pas vous spoiler par rapport à la critique, je ne vais pas vous faire une critique spoiler, mais tout ça pour vous dire que grosso merdo, le film est plutôt rentable pour le moment. Il a déjà atteint, si je dis pas de conneries, 425 millions de dollars dans le monde, et apparemment le film pourrait être rentable, pourrait peut-être avoir le succès d'A Shang-Chi, ce qui est une bonne chose, et ce film le mérite franchement, par rapport à ce qu'on aime, par rapport au MCU, par rapport à ce qui est proposé. Et d'ailleurs, juste un élément important, ce que vous avez vu dans la série Falcon et The Winter Soldier sur Disney+, parce que je sais que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu la série, évidemment, parce que les gens lambda n'ont pas que ça à foutre de regarder une série avec abonnement Disney+, tout ça. Bref, c'est un autre débat par rapport au problème de Marvel qui a mis en avant des séries qu'il faut suivre avant de voir les films. Bref, un vrai bordel quoi pour le public lambda. Mais bon, tout ça pour vous dire que même si t'as pas vu la série Falcon et The Winter Soldier comme moi, tu vas comprendre le film. Tu vas comprendre des éléments, des messages appropriés, tout ça. Donc c'est cool. Franchement, j'ai envie de te dire, c'est cool. Après, encore une fois, faut blâmer Marvel pour nous avoir spoilé le film. Et en fait, c'est pas le film à blâmer. Parce que le film, c'est exactement ce qui a été proposé dans les bandes annonces. La publicité, cette fois-ci, n'était pas mensongère comparé à beaucoup de films. Mais là, elle ne l'était pas mensongère. Donc, j'ai envie de vous dire, tant mieux si les films est comme ça. Parce que les gens ont été contents de voir certaines images dans les trailers. C'est ce qu'ils ont retrouvé dans le film. C'est tout. Et c'est vrai que visuellement, le film par moment il est pas trop dégueulasse. Et le film est vachement réussi par rapport à un élément important que je vais pas vous spoiler, que vous découvrirez dans le film. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que c'est un film qui en vaut la peine. Et en fait, je pense que c'est dû au public qui n'a pas voulu regarder les trailers. Ou peut-être une partie du public qui a deviné que tout était spoilé dans les bandes annonces aujourd'hui. Et donc ils se sont dit, ah bah tiens, on va tout simplement pas regarder les trailers, on va y aller les yeux fermés. Ah surprise, on est surpris par le film, tout ça. Alors que les fans vont pas forcément aller en salle comparé au grand public parce que les fans auraient voulu attendre autre chose quoi que ce qui était dans les bandes annonces. Mais pour vous dire, il y a eu tellement de promotions mensongères, la production du film a été un bordel apparemment. Alors que le film est bien, le film est un bon divertissement, c'est un bon Marvel, ça fait suite aux éléments de certains films, donc ça va et tu comprends bien. Et la scène post-crédit, c'est intéressant parce que, là je comprends pas les gens qui ont gueulé là-dessus, parce qu'en fait, la scène post-crédit ça lance un élément important, qui a malheureusement été spoilé par les projets annoncés par Marvel, les cons. Mais en fait, nous les fans, on est lassés de ça, enfin, moi j'ai pas été lassé de ça, c'est qu'en fait, pour vous expliquer, bon je vais finir par une autre partie juste après, mais en fait c'est un élément qui a fait rager les fans parce que les fans étaient déjà au courant du truc, mais pas le grand public. Enfin, pour vous dire en gros.